Et si je te disais qu'un objet interstellaire vient d'envoyer un signal dirigé directement vers la Terre et que la NASA ne sait pas encore ce qu'il signifie? Reste avec moi, parce que ce qui se passe ensuite pourrait changer l'humanité pour toujours et va te faire exploser la tête. En ce moment même, quelque chose d'extraordinaire se produit dans notre système solaire, quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais vu auparavant. Aux premières heures du 17 octobre 2025, au fin fond du désert californien, le réseau de communication en espace profond de la NASA a capté un signal, pas du bruit, pas de parasites. Tu sais, si tu es captivé par le mystère de 3 Atlas et que tu veux voir plus d'histoires cosmiques qui font tourner la tête, écrase ce bouton like et fais savoir à l'univers que tu regardes. Chaque clic aide à garder la recherche de l'inconnu en vie. Mais un pouls électromagnétique structuré et répétitif, venant du mystérieux voyageur interstellaire connu sous le nom de 3 Atlas, le même objet qui intrigue les scientifiques depuis qu'il est entré dans notre système solaire. Le signal durait exactement 11,3 secondes par cycle, se répétant avec une précision d'horloge, toutes les 47 minutes. Et voilà où ça devient vraiment glaçant. Pendant seulement 5 heures d'observation, la force du signal a augmenté de plus de 300%. Comme si quelque chose à l'intérieur de cet objet creux s'éveillait, se chargeait, se préparait pour ce qui vient ensuite. Tu sais, les ingénieurs de la NASA ont exclu un dysfonctionnement des instruments. Les spécialistes de SETI ont exclu les causes naturelles. Ce qu'ils entendaient n'était pas du chaos, c'était de la communication. Une diffusion cohérente venant de quelque chose qui pourrait ne pas être une comète du tout. Et puis 3 jours plus tard, tout a changé, parce que le signal n'a pas juste continué. Il a évolué. Il est devenu directionnel. Et selon l'analyse de la trajectoire, il pointait directement vers la Terre. Reste à l'écoute, parce que ce qui se passe ensuite va redéfinir ce que nous pensons savoir sur l'univers lui-même. Tu sais, quand le réseau de communication en espace profond de la NASA s'est verrouillé pour la première fois sur le signal de 3 Atlas, les scientifiques ont pensé que c'était peut-être une coïncidence, peut-être une interférence de fond, un écho errant d'un satellite ou des parasites cosmiques. Mais ensuite, ils ont analysé la fréquence, et ça a tout changé. Tu sais, la transmission arrivait à 1,42 GHz, la fréquence exacte émise par l'hydrogène, l'élément le plus commun dans l'univers. Les astronomes l'appellent le trou d'eau, une bande calme dans le spectre cosmique où toute civilisation intelligente enverrait probablement un message. Pourquoi? Parce que l'hydrogène est universel. Toute espèce qui étudie les étoiles reconnaîtrait sa signature. En d'autres termes, qui que ce soit qui a envoyé ce signal voulait qu'il soit compris. Maintenant, mais ce n'était pas juste un simple ton. Dans le cycle répétitif de 11,3 secondes, il y avait des couches de structure, des motifs imbriqués qui semblaient porter des informations codées. Imagine le code Morse, mais infiniment plus avancé, opérant sur plusieurs échelles de temps. Des sous-motifs se répétaient toutes les 1,7 secondes, et à l'intérieur de ces modulations plus rapides, scintillaient des variations toutes les fractions de secondes, comme si un message caché était enfoui dedans. Les analystes de la NASA ont fait appel à des cryptographes, des ingénieurs radio, même des chercheurs en intelligence artificielle pour le décoder. Et après avoir vérifié toutes les sources naturelles connues de la science, pulsars, magnétars, quasars, interférences solaires, la conclusion qu'ils ont atteinte a envoyé des ondes de choc à travers l'agence. La probabilité que ce signal soit artificiel dépasse 96,7%. C'est là que la panique a commencé à se propager discrètement dans les salles de contrôle de la NASA, parce que si ce signal n'est pas aléatoire, s'il n'est pas naturel, alors quelque chose là-dehors nous parle délibérément, tu sais. Et juste quand les scientifiques pensaient pouvoir commencer à le comprendre, 3 Atlas a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a changé le message. 3 jours après la première détection, le motif qui avait collé les scientifiques à leurs écrans a soudainement changé. Dans la nuit du 20 octobre, juste après 23h15 de l'Est, la transmission de 3 Atlas s'est transformée. Ce n'était plus un pouls régulier résonnant dans l'espace, mais un éclat focalisé, intentionnel. Pendant 8 minutes et 24 secondes, le signal s'est resserré, passant d'une diffusion cosmique large à un faisceau précis et dirigé. Les données de l'observatoire Arecibo Legacy en Porto Rico, réactivées en urgence pour cette crise, ont confirmé l'impossible. Ce faisceau ne dérivait pas sans but dans le vide. Il était verrouillé sur la Terre.
Les émissions radio naturelles ne font pas ça. Elles se dispersent. Elles rayonnent dans toutes les directions comme des ondulations sur un étang. Mais ce que la NASA voyait ressemblait à quelque chose d'ingénierie, quelque chose capable de focaliser l'énergie électromagnétique sur des distances astronomiques avec une précision chirurgicale. Ce genre de contrôle nécessite une technologie que l'humanité n'a maîtrisée que depuis quelques décennies. Et cet objet vient d'au-delà des étoiles. Tu sais, les ingénieurs ont refait les calculs encore et encore. L'alignement n'était pas une coïncidence. L'orientation de 3 Atlas, le vecteur du faisceau, et la position de la Terre dans l'espace, tout correspondait parfaitement. Quelque chose où quelqu'un nous visait exprès. Et voilà la partie qui empêche les scientifiques de la NASA de dormir la nuit. Le timing. Le signal a changé juste 9 jours avant que 3 Atlas ne passe derrière le Soleil, complètement caché de notre observation, presque comme s'il disait « Regardez attentivement avant que je disparaisse ». Tu sais, était-ce un salut, un avertissement ou un compte à rebours? Personne à la NASA n'avait la réponse. Mais une chose était certaine. Quoi que ce soit à l'intérieur de ce voyageur interstellaire vient de faire son premier mouvement. Tu sais, à l'aube du 21 octobre, l'atmosphère à l'intérieur de la NASA avait changé de la curiosité au chaos contrôlé. Dans chaque salle de contrôle, de Goldstone à Goddard, les murmures ont remplacé les bavardages, et les écrans autrefois remplis de télémétrie en direct affichaient maintenant seulement le mot « restreint ». Le signal était réel, il était directionnel, et il devenait plus fort. Normalement, une découverte de cette ampleur mettrait le monde scientifique en feu. Communiqués de presse, interviews, titres mondiaux. Mais cette fois, rien. Pas de tweet, pas de déclaration, juste le silence. C'est là que les rumeurs ont commencé à fuiter sur quelque chose appelé le protocole de découverte, un cadre d'urgence classifié que la NASA a créé après l'étrange survol d'Oumuamua il y a des années. Il définit exactement quoi faire si nous détectons jamais des preuves de technologie extraterrestre. Étape 1, vérifier les données. Étape 2, alerter les contacts gouvernementaux et militaires. Étape 3, observer un blackout de communication de 72 heures avant de rendre quoi que ce soit public officiellement. C'est pour prévenir la désinformation. Officieusement, c'est pour gagner du temps. Mais voilà le twist. Ces 72 heures sont venues et passées. Nous sommes maintenant au-delà du 5e jour. Et pas une seule agence, pas la NASA, pas l'Agence spatiale européenne, pas l'Administration spatiale nationale de Chine, n'a dit un mot. Même l'Union astronomique internationale, qui met à jour les découvertes presque en temps réel, est devenue complètement silencieuse. Tu sais, l'astrophysicien Avi Loeb, directeur du projet Galileo, a brisé le silence dans un post qui est depuis devenu viral parmi les initiés. Il a écrit « Nous assistons à une paralysie institutionnelle face à l'extraordinaire. Ce n'est pas comme ça que la science se comporte. C'est comme ça que la peur se comporte. » Tu sais, et peut-être qu'il a raison parce que quand toutes les agences spatiales du monde arrêtent soudainement de parler en même temps, tu dois te demander « Qu'est-ce qu'ils voient que nous ne sommes pas censés voir ?» Reste avec moi parce que dans la partie suivante, l'histoire passe de la secrecy à quelque chose de bien plus inquiétant. 3 Atlas pourrait ne pas juste envoyer un message. Il pourrait nous observer et tester comment nous réagissons. Alors que le silence de la NASA s'approfondissait, en tant que physicien théorique, je me suis avancé pour faire ce que les scientifiques font de mieux. Penser l'impensable. Si 3 Atlas transmettait délibérément, alors la question n'était pas juste ce qu'il disait. Mais pourquoi ? Tu sais, il a esquissé 3 scénarios possibles, chacun plus inquiétant que le précédent. Le premier, ce qu'il a appelé l'hypothèse bénigne, 3 Atlas pourrait n'être rien de plus qu'une ancienne sonde, un explorateur robotique lancé par une civilisation disparue depuis longtemps, accomplissant tranquillement sa mission programmée. Le signal pourrait simplement être un phare de statut, une annonce polie qui dit « Je te vois, je reconnais ta présence ». Dans ce cas, nous ne sommes pas menacés. Nous sommes juste une partie de sa collecte de données cosmiques. Une étape parmi des millions, tu sais. Mais ensuite vient l'hypothèse d'avertissement. Selon celle-ci, le timing du signal, juste avant le périhélie, l'approche la plus proche de l'objet au Soleil, pourrait ne pas être aléatoire. J'ai spéculé que l'intérieur creux de 3 Atlas pourrait contenir des unités plus petites, des sondes conçues pour être déployées pendant qu'il passe derrière le Soleil. La seule fenêtre où nous ne pouvons pas le voir, le message pourrait être un avis, une voix calme dans l'obscurité disant
Nous sommes sur le point de libérer quelque chose. N'intervenez pas. Non. Et puis, il y a le troisième scénario, celui qui glace même les esprits les plus rationnels, l'hypothèse de test. Et si toute cette séquence était une provocation délibérée, une façon de mesurer notre comportement sous pression, de voir comment nous réagissons à l'inconnu, d'étudier notre coordination, notre peur, notre capacité à coopérer ou à s'effondrer. Parce que voilà la vérité inconfortable. En ce moment, la réaction de l'humanité n'a pas été du courage. C'est le silence, la secrecy et la panique. Et si quelque chose là-dehors observe, cette réaction est dédonnée. Tu sais, chaque pouls, chaque faisceau, chaque réunion gouvernementale silencieuse est enregistrée non par nous, mais par quelle que soit l'intelligence qui a envoyé ce signal, tu sais. Et alors que 3 Atlas s'approche du Soleil, une question résonne plus fort que jamais. Sommes-nous les observateurs ou les observés? À ce stade, chaque fragment de données sur 3 Atlas était devenu impossible à ignorer. Plus les scientifiques regardaient en profondeur, plus ça devenait étrange jusqu'à ce que je dise enfin ce que personne ne voulait entendre. Les chances que ce soit un objet naturel sont infimes. Décomposons ça. L'objet ne se comporte pas comme n'importe quelle comète ou astéroïde jamais enregistré. Il est creux, sa densité interne incohérente avec de la roche solide. Il a ralenti en entrant dans le système solaire, quelque chose qu'aucun débris spatial ne pourrait faire sans propulsion. Sa trajectoire est parfaitement alignée avec le plan écliptique dans juste quelques degrés, une précision qui ferait transpirer même nos ingénieurs spatiaux les plus avancés. Et souviens-toi du survol de Mars, le timing était si exact que les scientifiques ont calculé les chances de coïncidence à moins de 1 sur 50 000. Sympa. Ensuite, il y a les émissions spectrales vertes, des signatures chimiques étranges qu'aucun élément connu ne peut produire naturellement. Ajoute à ça le signal électromagnétique cohérent diffusé à la fréquence de l'hydrogène, pulsant avec une structure mathématique complexe et maintenant se resserrant en un faisceau dirigé droit sur la Terre. Et soudain, chaque coïncidence s'effondre. Tu sais, chaque anomalie seule pourrait étirer la crédulité, mais ensemble, elles la brisent. Les données ne décrivent pas une comète. Elles décrivent une machine, quelque chose d'ingénierie, quelque chose d'ancien, voyageant à travers des années-lumière d'espace interstellaire avec un but. J'ai averti que l'humanité pourrait déjà être en train de vivre un premier contact et que nous ne sommes nulle part près d'être prêts pour ce que ça signifie. Parce que si cet objet nous observe, il le fait depuis des mois, mesurant tranquillement, enregistrant, s'adaptant, et le signal que nous avons reçu pourrait ne pas être un salut du tout. Ça pourrait être une activation. Donc alors que le 29 octobre approche, le jour où 3 Atlas disparaît derrière le Soleil, les plus grands télescopes du monde sont repositionnés, chaque capteur calibré, chaque antenne accordée parce qu'une fois qu'il passe au-delà de l'éblouissement solaire, nous le perdrons pendant 3 longues semaines. Et quand il réémergera, nous saurons. Je sais. Alors que le 29 octobre se rapprochait, une tension silencieuse parcourait le monde scientifique, le genre qui bourdonne dans tes os quand quelque chose d'énorme est sur le point de se produire. 3 Atlas n'était plus qu'à quelques jours du périhélie. Son passage le plus proche du Soleil et chaque antenne en espace profond sur Terre était verrouillée sur sa position. Tu sais, mais quelque chose d'étrange se passait. Le signal autrefois fort avait commencé à changer. Il ne s'estompait pas. Il se compressait, se condensant en éclats plus serrés, plus rapides, chacun plus intricé que le précédent. La fréquence de l'hydrogène portait maintenant des harmoniques modulées, des tons superposés que certains décrivent comme musicaux, d'autres comme une poésie mathématique. Aucune source naturelle ne pourrait faire ça. C'était comme si le signal lui-même se préparait, se construisant vers une diffusion finale. Droit, au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, les ingénieurs ont remarqué quelque chose d'encore plus dérangeant. La vitesse de l'objet diminuait légèrement, comme s'il appliquait une poussée inverse. Une comète approchant du Soleil devrait accélérer, pas ralentir. Pourtant, 3 Atlas défiait l'attraction de la gravité comme s'il freinait. Maintenant, pendant ce temps, des télescopes au Chili, à Hawaï et en Espagne ont capturé de brefs scintillements de lumière le long de sa surface. Des motifs triangulaires qui tournaient en unisson, presque comme une séquence de code jouée en temps réel.
Certains scientifiques l'ont comparé à un protocole de communication, d'autres à une métamorphose mécanique, tu sais. Et puis, dans une rare apparition publique, j'ai dit quelque chose qui a envoyé des frissons à travers la communauté scientifique. Droit, quand tu as de la géométrie, de la symétrie et de la modulation, toutes synchronisées en espace profond, tu n'observes pas une roche, pas. Tu observes une intention. 3 spirales concentriques se chevauchant comme une signature cosmique. Certains disaient que ça ressemblait à une carte de champ magnétique. D'autres disaient que ça ressemblait étrangement à la double hélice de l'ADN, mais inversée. Tu sais, puis le silence total. Tu sais, pendant les 72 heures suivantes, les scientifiques à travers le globe ont analysé frénétiquement les données, cherchant n'importe quelle trace résiduelle. Mais les systèmes de suivi en espace profond, même ceux assez sensibles pour détecter voyager au-delà de l'héliopause, n'ont rien trouvé, pas même de la poussière. La trajectoire qui portait autrefois 3 Atlas était maintenant vide, droit. Dans une interview d'urgence, je l'ai décrit le mieux. Tu sais, quand un objet naturel passe derrière le Soleil, tu peux prédire où il sortira. Mais celui-ci, tu sais, n'a pas suivi la physique. Il a suivi une intention. Tu sais, et voilà le twist que personne n'attendait. Pendant le blackout, un nouveau signal a commencé, pas de l'espace profond, mais de la haute atmosphère de la Terre elle-même. Le même motif de pouls, mais réfléchi vers le Soleil. Tu sais, était-ce un écho, une réponse, ou la preuve que quoi que soit Atlas avait déjà arrivé? Parce que quelque part dans le silence entre nos transmissions et l'éblouissement du Soleil, quelque chose avait changé, quelque chose d'invisible, quelque chose qui attend, tu sais. Et dans 3 semaines, quand il réémergera de l'autre côté du Soleil, le monde saura enfin quoi. Ok. Fin novembre, après 3 longues semaines d'anticipation, 3 Atlas a enfin réapparu de derrière le Soleil. Mais ce que les astronomes ont vu a défié toutes les attentes. Il ne continuait pas juste sur sa trajectoire prévue. Quelque chose avait changé. Son chemin avait subtilement changé, comme s'il avait fait une correction de course délibérée. Droit, et le signal, celui qui avait été silencieux pendant des semaines, le monde faisait maintenant face à un choix profond, continuer à observer avec émerveillement ou tenter de communiquer en retour. Mais la réalisation la plus inquiétante était celle-ci. Quelle que soit l'intelligence qui a envoyé 3 Atlas nous étudie, mesure nos réactions et teste peut-être si l'humanité est prête pour le contact. Et alors que les nuits passaient, le message devenait plus clair. L'univers ne présentait pas juste un visiteur. Il lançait un défi, un avertissement, une question. Que ferons-nous ensuite? Sommes-nous préparés pour la réponse? Ne t'arrête pas là. L'univers est plein de secrets attendant d'être découverts. Clique sur la prochaine vidéo et rejoins-nous alors que nous explorons encore plus de mystères étonnants des confins les plus lointains de